Coucou tout le monde, c'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat sur cette chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Maëlys, je tricote depuis 3 ans à peu près. J'ai donc sur cette chaîne YouTube des vidéos de podcast créatifs. Donc un podcast créatif, c'est une vidéo où je vous présente mes projets, notamment tricot, leur avancée, les laines que j'ai choisies. Je vous fais un petit retour sur ça, je vous parle des patrons et voilà, de tout ce qui va être les futurs projets, les découvertes, etc. Donc il y a quelques temps, j'ai décidé d'introduire une vidéo partenariat sur cette chaîne, tout simplement pour pouvoir partager un petit peu, faire découvrir certaines laines que j'ai la chance de pouvoir tester et pour pouvoir vous donner un peu mon avis et mon retour sur tout ça. Donc aujourd'hui, en partenariat, nous avons, ceux qui me suivent sur mon compte Instagram l'ont deviné il y a déjà un petit moment, hop, nous avons les laines, dans l'autre sens, c'est mieux, nous avons les laines Plassard. Voilà. Donc, rapidement, pour vous poser un peu le contexte, il y a un petit moment déjà, j'ai contacté plusieurs marques pour leur proposer des partenariats. Il me tenait à cœur en fait de contacter des marques industrielles dans le sens... pour moi, j'oppose ça pour moi, il y a les laines industrielles et les laines teintes à la main. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, les laines teintes à la main sont souvent vendues sous forme d'écheveau. Et c'est vraiment des filles qui, à ma connaissance d'ailleurs, il n'y a que des filles, qui teignent ça. Et voilà, il y a vraiment un réel travail où il y a des nuances, où les laines, il peut y avoir des espèces de taches qu'on appelle des speckles. Et le rendu est totalement différent parce que les laines industrielles, c'est la plupart du temps des unis. Et les laines teintes à la main, il y a un peu plus de travail. Les bains sont uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux écheveaux. Dans un bain, des fois, elles peuvent mettre, je sais pas moi, entre 3 et peut-être 5 écheveaux. Mais elles ne peuvent pas produire 100 écheveaux identiques, c'est pas possible. Donc voilà, et même il arrive que dans le même bain, la teinture ne prenne pas pareil sur des écheveaux, donc on ait des petites nuances entre les mêmes pelotes qui ont pourtant été teintes en même temps. Donc voilà, donc moi ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir présenter une marque industrielle dans le sens où les laines teintes à la main c'est très beau, c'est très doux, c'est très tout ce que vous voulez, mais ça revient aussi très cher. Donc on n'a pas tous des budgets où on peut se permettre d'avoir des laines teintes à la main tout le temps à tricoter que de ça. Donc voilà, moi ça fait un petit moment que j'essaye de trouver des alternatives, d'alterner un projet avec des belles laines teintes à la main et un autre projet avec des laines industrielles. Je ne dis pas du tout que les laines industrielles ne sont pas belles, bien au contraire, vous en aurez la preuve dans 5 minutes, mais simplement, en général, c'est belle dans le sens, de la qualité, voilà, souvent la gamme la moins luxueuse en teinte à la main, c'est de la 100% mérino, et rien que ça, c'est déjà très 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 doux. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est des belles laines, mais ça n'enlève rien à la beauté des laines industrielles et à la qualité qui des fois est tout autant équivalente. Voilà pour ça. Donc il y a un petit moment du coup je vous disais que j'ai contacté Plassard qui m'a gentiment répondu. Donc moi j'ai eu affaire à Maya. Voilà, si jamais tu regardes, merci encore de ta disponibilité. Voilà, on a échangé un petit peu. Maya m'a proposé de lui faire 3 propositions de patrons que j'aimerais tricoter avec leur laine. Voilà, donc j'ai été fouiller sur leur site, regarder toutes les qualités de laine qu'ils avaient, regarder les échantillons, comparer avec les modèles que j'avais en tête pour le moment. Et il en est ressorti que, donc après, voilà, je leur ai donné 3 choix. C'était à eux de me dire ce qu'ils voulaient m'envoyer pour que je puisse
bah, tester leur laine, pardon. Et du coup, ils m'ont envoyé alors 7 pelotes de laine week-end. Voilà. Donc la week-end, elle est composée de 50% de laine et 50% acrylique. Oulala, hop, c'est mieux comme ça. Voilà, en termes de métrage, hop, elle fait 50 grammes pour 125 mètres. Donc ça fait du 100 grammes de 150. Voilà, donc c'est un peu plus épais qu'une laine. Enfin, c'est pas de la fingering, quoi. Je dirais que c'est entre la sport et la déca. Quelque chose comme ça. Voilà, sport plutôt d'ailleurs. Alors, cette laine, du coup, je vais la tricoter en double avec la laine Eclipse. Voilà. Alors, la laine Eclipse, c'est une laine 75% mohair, 16% soie et 9% polyester. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, le polyester, ouais, je sais pas si on le voit un peu. En fait, le polyester en métal, c'est simplement parce qu'il y a un petit fil qui brille. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, en fait, il y a des paillettes dans la laine. Et voilà, donc c'est le fameux mohair qui est un peu, voire beaucoup à la mode en ce moment, c'est-à-dire combiné deux fils, dont un fil, souvent c'est de la lace, et donc la lace peut être soit de la lace en laine mérino toute simple, soit avec du mohair. Et donc c'est le cas pour ce projet. Le projet, ça va être quoi? Ça va être le gilet rendez-vous de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez visualiser. Voilà, donc un petit gilet ouais, que je trouvais super sympa. En fait, Émilie l'a mis en test. Elle avait demandé, elle a fait un appel au test et je m'étais proposé, mais bon, je m'étais proposé trop tard parce que le test avait été pris d'assaut et donc il n'y avait plus de place. Mais bon, depuis le test, en fait, c'est un gilet qui m'a sauté aux yeux. Donc, quoi qu'il en soit, à mon avis, je l'aurais tricoté dans l'année. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Hop, décidément. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a marqué Plassard Exception. Et c'est donc la qualité Eclipse. Et voilà, au niveau des couleurs, alors ça rend pas forcément bien parce que c'est très lumineux ce matin. Mais ouais, en fait, si ça se rapproche un peu, je vous mettrai quand même quelques photos. J'en ai prises avec une lumière correcte, vous verrez. Mais voilà, on est sur un marron taupe, marron pour celui-là, taupe pour la pelote de mohair. Et je pense que le mélange va être très très sympa. Ça va faire quelque chose d'un peu chiné, un peu fondu. À mon avis, ça va être très sympa. Je suis en train de regarder, mais en fait, ouais, elle a des petites nuances, la laine Weekend. Voilà. Donc simplement pour finir sur la laine Weekend, je vous ai dit qu'elle avait de l'acrylique dedans. Euh, voilà, je sais qu'en ce moment, il y a un peu des débats dans la communauté tricot sur acrylique, pas acrylique, l'acrylique c'est pas bien, l'acrylique c'est bien, l'acrylique machin. Moi, j'ai pas d'avis particulier. J'entends les deux, j'entends les arguments de l'un et de l'autre. Voilà, mais comment dire, ouais, non, franchement, je suis en train de réfléchir parce que je veux pas dire de boulettes, mais l'acrylique, ça reste quand même très bien et ça permet de diminuer les coûts de certaines laines, sachant que là, c'est pas 100% acrylique, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la laine, donc la laine, elle va quand même avoir des propriétés chaudes, puisqu'il y a de la laine, c'est un peu logique. Euh, voilà, et je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui disent que concrètement, l'acrylique c'est bien dans le sens où bah, s'il n'y avait pas d'acrylique, personnellement, j'aurais peut-être plus de mal à tricoter des choses pour des enfants par exemple. Voilà, je sais que j'ai offert des petits gilets en acrylique, tout ça pour des enfants que je connais. Et honnêtement, ça me pose moins de soucis dans le sens où je sais que les parents pourront le passer à la machine sans problème et que c'est pas de la laine. Voilà, je me verrais pas mettre du 100% mérino teint à la main pour un enfant
qui, bah voilà, il va se traîner par terre, il va peut-être salir son gilet et tout. Donc je pense qu'il en faut pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour voilà tout. Et que d'avoir des laines un peu alternatives dans le sens où elles contiennent un peu d'acrylique, voilà, moi ça me dérange pas. Surtout que la week-end, j'ai regardé sur le site Plaçard, il y a énormément de coloris. Donc c'est-à-dire que je sais pas s'il y en a pas peut-être pas allez, entre 40 et 50, quelque chose comme ça. Il y en a énormément et je pense que vous pourrez facilement trouver quelque chose à votre goût. Sachant que, pareil, j'ai fait mes petites recherches. A priori, les pelotes sont vendues 3,50 € en, en week-end. Alors ça, c'est un prix que j'ai trouvé sur un revendeur en ligne. Donc après, ce qu'il se fait de la marge, ce qu'il s'en fait pas, ça, je pourrais pas vous dire. Mais la pelote de Plaçard, week-end, 3,50 €. Après, j'ai vérifié pour la pelote Eclipse. Donc là, pour le coup, j'ai pu trouver l'info directement sur le site de Plaçard, parce qu'actuellement, elle est en promo et elle est à 14,20 €. Voilà. Donc, bah voilà, je suis très très contente de ce partenariat. Je vous en montrerai plus dès que j'aurai commencé à tricoter, j'espère bien bientôt. Logiquement, je suis censée échantillonner ce week-end. Et dernière chose que je voulais vous dire, donc j'étais en train de vous dire que ouais, la marque Plaçard, j'ai une accroche un petit peu particulière puisque j'ai tricoté mon premier pull avec cette marque. De mémoire, c'était la qualité non, Maya, justement. Maya, et en fait c'était de la laine bah, un peu mohair justement, qui avait des nuances de crème marron et un peu gris, il me semble. Et j'ai fait un pull d'un tuto que j'avais trouvé sur un blog qui s'appelle le Didi et 4x4, je crois. Quelque chose comme ça. Je vous mettrai une photo si j'arrive à retrouver une du pull. Et donc voilà, donc voilà, moi j'avais déjà tricoté cette marque. Bon, pas beaucoup, j'avoue. Mais je connaissais un peu. Du coup, bah, ça m'a permis d'aller refouiller un peu sur leur site. Et j'avoue qu'il est très bien fait. Au niveau des laines, vous pouvez choisir. Enfin, vous pouvez mettre des filtres sur les 100% naturels, sur les laines exceptionnelles, sur les laines layette, sur les laines classiques. Enfin, voilà. Et à chaque fois, ça vous sort la sélection de fils que eux, bah, ils rangent dans telle et telle catégorie, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, vous voyez tous les coloris, tout ça. Et en termes de revente, du coup, moi, je voulais par curiosité regarder où est-ce qu'il y avait une revente de laine Plaçard, parce que si j'ai arrêté de la tricoter, c'est parce que j'ai ma petite mercerie du village qui a fermé, en fait, et du coup, c'est là-bas où je la trouvais. Et j'ai regardé, en effet, moi, j'ai pas de revendeur à moins de 25 km de chez moi. Donc du coup, non, ce qui est pas mal, vous pouvez mettre votre code postal et du coup ça vous sort tous les revendeurs en boutique physique aux alentours. Et vous avez aussi les partenaires, les e-boutiques, celles qui vendent en ligne. Et du coup, ben là, vous avez toute une liste pareille de boutiques qui revendent la marque Plaçard. Et franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous présenter ça. Si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, des retours sur la marque, n'hésitez pas à les poster pardon, en commentaire. Je serais ravie d'échanger à ce sujet. Que dire de plus? Non, bah, je pense que j'ai tout dit. Euh, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, si jamais des marques passent par ici et souhaitent voilà, discuter d'un éventuel partenariat, je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour me contacter, y compris mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous fais un retour très très prochainement. Bye bye!